KBG, Kheude Business Group, vous propose la vente de briques et pavés. Pour seen chantier fépp ci Sénégal ci prix yu baax ak qualité bi gën am nañu brique creux brique ourdi ak brique plein livraison à partir de 1500 briques pavé yi am na 6 cm 8 cm ba 10 cm gën a sakkan béton teg bi yomb te gaaw lool tey taaral seen dëkkuwaay Kheude Business Group moo ngi Tëngéej waaye dañuy livrer fépp ci Sénégal ku bëgg yeneen i leeral wooteel ci 77 402 83 83 wala 77 681 37 19 email kbgroupsenegal@gmail.com site web www.kbg.sn KBG Kheude Business Group, le meilleur choix pour vos chantiers. waaw man maa ngi tudd Aïda Lamine Sow madame Diaw ñëwoon fii ci exposition bi ci forum international bi fii ci CIAT bi bu Diamniadio bi maa ngi fi représenter les sœurs jumelles nga xam ne mu ngi nekk Rufisque Kër Youssouf Gare ñu nekk foofu ay femmes yoo xam ne depuis 2002 ñu ngi foofu di def transformation céréales locales ak fruits et légumes ñu nekk ay femmes yu jàmbaare nga xam ne ñu ngi nekk foofu di évoluer à chaque fois ñu créer ay emplois di évoluer bu baax ñoom nag ñu ngi transformer li nga xam ne mooy céréales yi ñu ngi def ay caakiri cere araw sànqal araw de riz lépp luy céréales rek ñu ngi koy transformer ñu koy def nag ci lu mucc ayib ndax dañuy respecter les normes d'hygiène di respecter nañ les normes d'hygiène ba pare dañoo nekk loo xam ne dañ koo jàng ñu ngi koy transformer depuis 2002 ñu ngi nekk di ko transformer aussi ñu ngi def li nga xam ne mooy les sirop de buy bisaab gingembre tamarin lépp li nga xam ne mooy fruits exotiques yi fruits sauvages yëpp ñu ngi ko fay def ñu ngi évoluer nag boobu ba léegi ñu ngi nekk ci transformation céréales yi ñu nekk ay femmes yu jàmbaare nekk foofu biir Rufisque nit ñi tamit ñu ngi leen di xam ñu ngi transformer presque 500 kilos par jour de voir ñuy transformer ñu ngi def tamit ay conteneurs yooyu yëpp donc fii dañ fay ñëw pour def suñu exposition wane vulgariser suñu produit gën a suuxal la transformation céréale locale merci. non amul benn effet secondaire fii lépp tout est naturel lépp lu naturel la sirop yi c'est additif amul additif sans additif la c'est produit naturel la ingrédients eau ingrédients plus sucre mu nekk sirop yoo xamante ne c'est un litre la mais mën nga ci am 3 litres de jus de boisson ñu ngi defar tamit ay boissons aussi boissons yi ñuy defar nga xam ne c'est comme les boissons yi nga xam ne dañ koy defar ba pare mën nga toog benn 15 jours yoo xamante ne mën nga ko teg sa biir néeg nga koy consommer au frigo wax yëpp te amul additif yaa rien. merci waa diabétique mën na ko utiliser ci boo xoolee sirop yi moom dañuy def des sirops yoo jus concentré yoo xam ne pour les diabétiques nga xam ne sans sucre lay nekk mais avec la dose de l'ingrédient. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Issa Touré chef de division de l'aménagement urbain de la ville de Rufisque donc tey ñu ngi ñëw pour participer ci forum bi nga xam ne conseil départemental moom moo ko organisé di rafetlu aussi organisation bi di leen féliciter bu baax pour cette initiative
de féliciter aussi l'ensemble des participants. Voilà, donc tey Ville de Rufisque ñoo ñëwoon tey pour présenter ces projets, les projets prioritaires qui sont issus du plan de développement urbain durable de la Ville de Rufisque. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le stade on a prévu de construire un stade multifonctionnel. Et il y a aussi la construction de la Maison des Arts qui est en cours de finalisation. Donc c'est un projet de construction d'une Maison des Arts pour la ville de Rufisque en partenariat avec la ville de Nantes. Donc voilà. Donc ici aussi on a le projet de la construction du jardin public. Donc c'est un projet d'aménagement en partenariat avec la commune urbaine de Dakhla au Maroc. Donc le projet est en cours. Donc les travaux sont en cours, donc on espère que d'ici peu de temps, ça sera finalisé. Donc ici aussi, on a le projet de l'aménagement de la place Gabar, qui est aujourd'hui appelée Aly Gueye Diop, place Aly Gueye Diop. Donc la construction de ce projet était déjà ficelée, mais actuellement, il y a juste quelques réaménagements à faire. Donc voilà. Ensuite, là, on a le PASSIC. Le PASSIC, c'est un programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires. C'est un projet qui va intervenir sur plusieurs domaines, qui intervient sur plusieurs domaines. On a l'environnement, l'entrepreneuriat féminin, la formation et le renforcement de capacités, mais aussi tout ce qui est micro-jardinage, financement, solidarité, notamment auprès des GIE. Donc, l'idée, c'est d'appuyer les projets qui sont déjà effectués par exemple, des associations ou par la population. Donc, la municipalité va appuyer les projets qui sont en cours, qui sont déjà initiés par des populations. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi d'assurer un développement durable inclusif pour la ville de Rufisque. Donc voilà, c'est un projet d'appui des initiatives communautaires. Donc l'idée, c'est de renforcer ces initiatives qui sont déjà, qui sont initiées par la population, par les GIE, par les associations. Voilà. Donc, le chargé du PASSIC, le coordinateur, il s'est absenté, mais il pourra beaucoup plus vous expliquer voilà, ce programme. Alors bonjour. Alors, Petrosen, la société de pétrole du Sénégal, a en charge la mise en évidence du potentiel du bassin sénégalais, le suivi de tous les projets d'exploration, de développement, en résumé de toutes les opérations pétrolières au Sénégal. Voilà grosso modo la mission de Petrosen, entre autres missions donc, de la société nationale. Donc actuellement, comme vous le savez, nous avons beaucoup de projets en cours, notamment le projet Sangomar, qui n'est pas loin de Rufisque, qui est à pratiquement 90 km de Rufisque. Mais nous avons également le projet GTA qu'on partage avec la Mauritanie, dans le cadre de l'exploitation du gaz. À côté également, nous avons le projet Yakar Teranga, qui est juste en dessous du projet de GTA, qui est en phase de préfaisabilité et qui sera un projet à vocation de production de gaz. Donc, c'est ce que je voulais dire sur Petrosen. Et dire que Petrosen est ravi aujourd'hui d'être ici à Rufisque pour participer au forum économique et montrer un peu ce qui est en train de se faire, ce qui est en cours d'être exécuté en termes de projets pétroliers et gaziers. Donc, nous sommes disposés à échanger avec les populations. Donc, il ne nous arrive pas souvent d'être en contact avec des populations. Donc, ceci offre un cadre idéal pour bien échanger avec les populations et mieux expliquer nos projets en cours. Merci beaucoup. Salam alaikum. Man maa ngi tudd Walimata Seck. Salam alaikum. Man maa ngi tudd Walimata Seck. Nekk géomaticienne au niveau de la commune de Rufisque-Est et intervient aussi au niveau des questions liées à la gestion des déchets, à l'environnement au niveau de la commune de Rufisque-Est. Fii nag au niveau de la commune de Rufisque-Est dañuy mener ay projets innovants yu nga xamante ne day yëngu ci écologie maanaam lépp lu nga xamante ne day protéger environnement bi ba pare rendre ko beaucoup plus durable. Ci loolu dañoo am ay projets yu ñuy wax benn projet bu ñuy wax zone écologique communautaire moom la ñuy présenter fii tey
zone écologique communautaire benn centre de valorisation des déchets centre bu nga xamante ne day permettre au niveau des communautés des quartiers ñu outillé wu par rapport à la gestion des déchets. léegi bu ñu paree ci loolu am nañ tamit benn projet au niveau de la commune de Rufisque Est dañoo am ay projets yu innovants projet yu nga xamante ne day yëngu ci wàllum écologie ci yooyu am nañ projet bu nga xamante ne moom la ñuy wax zone écologique communautaire benn centre de valorisation des déchets la bu nga xamante ne day permettre au niveau des communautés ñuy pratiquer la valorisation des déchets di faire def le tri et la valorisation. ci loolu dañuy am tamit beneen projet bu nga xamante ne c'est en perspective bu nga xamante ne dañu bëgg a defar ay sous-serres photovoltaïques nga xam ne day permettre yow ngay bay ba pare di produire de l'énergie verte. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd madame Ndeye Codou Ndiaye nekk vice-présidente commission partenariat public privé coopération communale nationale internationale nekk coopération décentralisée ci ministère des collectivités territoriales mais en même temps nekk présidente nationale de la fédération des calebasses des Linguères de l'émergence. tey suñu taxawaay ci forum international de Dakar bi ñu defee ko ci ville de Rufisque fii ci Diamniadio mbégte la ñu am pour ñëw ànd ak les Linguères et les Samba Linguères gën a mën a représenter le département de Rufisque ci lan mooy émergence de la localité. ku fi gis lii xam ne c'est la plateforme du consommer local ndax li ñuy produire moom la ñuy dundee te ñu ngi koy exporter aussi di ci wane le goût d'Afrique ak taaru Sénégal. ñuy am mbégte nag ñëw ci forum bi nga xam ne partenariat ak opportunité yu bëri ñu ngi fiy génn di mën a jëmmal suñu Sénégal jëmmal suñu gox en particulier mais di ñaan projet yi gën a bëri ba ñu mën a am vraiment industrialisation mondiale di gën a mën a xeex l'insécurité alimentaire surtout dina indi l'insécurité sanitaire dina ko xeex bu baax a baax. fi Touba la ko xam café xam ko ci fàcc ak ferñeent yu am solo ci yaram. fii yéen a ngi fi gis poudre de ñebbe mu nekk lu riche en fer et en magnésium ak phosphore lii nekk sankal di brisure de mil baax ci laaxu bisaab baax ci laaxu nëtëri laaxu soow nekk lu am ferñeent ci li nga xamante ne ni mooy insuffisance alimentaire. café bi moo nekkaat ni lii ñëw nekk poudre bi am poudre de mil am araw de mil brisure de maïs poudre de ñebbe caakri de mil caakri de maïs pâte d'arachide. ñu gis fi tam fruits et légumes les sirops concentrés yi nga xam ne mën nga ko conserver pendant 6 mois dinañ ko jaay ci stand yi dinañ ko jaay ci grande surface yi dinañ ko exporter waaye it dinañ mën a prévenir bu fruit bi ragee nga xam ne amatul ñun ñu mën a am sirop yooyu di ko consommer brisures yi ñoo nekk ni foog naa ni ko wax sombi mboq wax loo xam ne lu am ferñeent la ci yaram ak araw yi ci ngénte yi sarax yi ak dëcc yi surtout ci kër ga. kon daal xam nañ ni bay dundee mooy li nga xam ne moo wóor kon nag ñu ngi sargal toutes les Linguères et les Samba Linguères yi nga xam ne ñu ngi fi teew pour soutenir le président du conseil départemental ci forum économique international bi nga xam ne day wane taaru Sénégal wane ni la promotion du consommer local lu am solo la. kon consommons local et produisons ce que nous consommons moo consommons ce que nous produisons kon macha allah les fruits et légumes ñoo nekk fii gis nañu sirop bisaab. bu xonq sirop bisaab bu weex gingembre di muy jinjeer di daqaar di citron ak di vraiment li nga xam ne buy la ak di tax kon nag macha allah ñu ngi sant yàlla non amul effet secondaire ndax amul benn loo xam ne dañ ko ci ajouté amul benn ajout ci ay poudre wala dara naturellement la lañ ko togg mën ko conserver pendant 6 mois avec beaucoup de sécurité jërë ngeen jëf am na Fra aussi muy l'autorisation de consommation parce que dañuy liggéey ak le ministère du commerce muy DIPA lépp loo xam ne produire nañ ko dem nañ ut ci Fra ba mën ko jaay ci stand yi ci grande surface yi mais di ko yóbbu ci foire internationale yi diabétique yi mën nañ ko lekk parce que c'est purement bio voilà merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice, parrain de la deuxième édition du Forum économique international de Rufisque, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, Madame la déléguée spéciale à la solidarité internationale de la région Île-de-France,
honorables députés, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, sponsors du forum, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration du Conseil départemental de Rufisque, Mesdames, Messieurs distingués invités en rangs de titres et grades. C'est avec un réel plaisir que le Conseil départemental de Rufisque vous accueille dans cette salle hautement symbolique d'Isicat de Diamniadio à l'occasion de l'ouverture de la 2e édition du Forum économique international de Rufisque. Cet événement constitue, au-delà de sa haute utilité dans l'animation économique du département, un rendez-vous entre acteurs et institutions partageant la même volonté, inscrire le département de Rufisque dans une dynamique de développement durable. Le plan Sénégal émergent a fini de baliser la piste pour une croissance économique du département. Cela, nous l'avons d'autant plus compris que nous nous sommes très vite inscrits en tant que collectivité responsable et désireuse de contribuer positivement à l'essor de notre territoire dans la posture d'une mise en acte de cette politique dont la première pertinence est de faire porter le développement par les acteurs territoriaux. Monsieur le ministre, je n'attendrai pas la fin. Je débuterai plutôt mes propos par des mots de remerciement à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, grâce à qui ce pari a pu être tenu. En effet, c'est avec un réel honneur que nous avons reçu, dès l'intention de tenir cette seconde édition, l'approbation et l'accompagnement du Président de la République. Ce soutien institutionnel hautement apprécié s'est accompagné d'un important appui financier qui nous a permis de réussir cette belle organisation. La 2e édition du Forum économique international de Rufisque, grâce à votre concours, a bénéficié d'un soutien constant des différents départements de l'État, à savoir les ministères, les agences gouvernementales, les collectivités territoriales ainsi que les organisations patronales. Dans la dynamique, un pré-forum a été organisé à Paris le 3 février 2023 à l'initiative de son Excellence M. El Hadji Maguette Seye, ambassadeur du Sénégal en France. Pré-forum qui d'ailleurs a permis la mobilisation des entreprises et start-up, partenaires techniques et financiers. Ceci pour dire que tous les acteurs autour de l'État se sont mobilisés pour permettre la tenue de cet acte 2 du Forum économique international de Rufisque. Le département est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, avec la croissance d'entreprises locales et l'installation d'entreprises internationales à travers des domaines stratégiques avec le plan Sénégal émergent. Cet événement économique que nous organisons aujourd'hui permettra sans nul doute la promotion de l'employabilité, de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la mise en relation d'acteurs, porteurs de projets et d'investisseurs. Il est également une opportunité pour communiquer sur les enjeux et les problématiques d'investissement sur le territoire de Rufisque. Aujourd'hui, Diamniadio est une réalité socio-économique qui tend à devenir un hub international avec une gamme de services et des produits qui le positionnent stratégiquement dans ce courant de développement. Mesdames, Messieurs, les enjeux de développement à travers le plan Sénégal émergent et la territorialisation des politiques publiques instituée par la loi 2013 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales instaure le partenariat public-privé comme levier de mise en œuvre des projets structurants des collectivités territoriales. Et depuis son installation, le Conseil départemental de Rufisque s'est distingué par son dynamisme, son sens de l'innovation, son héritage historique qui place le partenariat au cœur de sa stratégie d'intervention. Aujourd'hui, la contractualisation avec l'État et les partenaires privés sur les différents champs d'action devient un impératif pour le développement de nos territoires pour les prochaines années.
C'est d'ailleurs le lieu de rendre un vibrant hommage à la précédente équipe du conseil départemental de Rufisque, sous la présidence de l'honorable député Souleymane Ndoye, qui inscrit cette question dans une dynamique en état d'initiateur de la première édition du Forum social économique les 12 et 13 mars 2018. Conscient de l'énergie et des ressources nécessaires à relever les défis de la continuité, tout en nous inscrivant dans une approche nouvelle et non moins structurante pour le département, nous nous engageons à ne ménager aucun effort dans cette mission régalienne dont nous mesurons toute la sacralité. Dans sa phase 2, portant sur la séquence 2019-2023, le plan Sénégal émergent déploie un plan d'action prioritaire, plus orienté vers l'investissement privé dans des secteurs comme l'énergie, l'agriculture, l'élevage et la pêche, la santé, l'éducation, la formation et l'économie numérique, les infrastructures hôtelières et touristiques, les infrastructures de transport, de 2 projets phares, le train express régional et le BRT. Enfin, l'habitat avec un projet quinquennal de 100 000 logements. Ces efforts s'accompagnent de réformes visant la rationalisation de l'administration et des dépenses publiques, une meilleure mobilisation des ressources internes et l'amélioration de l'environnement des affaires, ce qui a valu au Sénégal un gain de 18 places dans le dernier classement Doing Business. Dans le contexte de territorialisation des politiques publiques, l'attractivité territoriale devient un impératif pour s'aligner et rester viable et compétitif. Les collectivités territoriales se doivent d'être des moteurs de cette croissance dont les bases sont établies par la politique économique nationale. Un changement de paradigme jusqu'ici théorique s'impose pour promouvoir le développement économique de base. Ayant pleinement saisi son rôle et sa place dans ce nouveau paradigme, le département de Rufisque s'inscrit au cœur du plan Sénégal émergent et met en œuvre, dans le cadre du dispositif du Fonds conjoint, en partenariat avec la région Île-de-France, une démarche de marketing territorial de la destination Dakar-Rufisque-Diamniadio vers l'international. Ce projet, dont la clôture est l'un des prétextes de cette deuxième édition du Forum, a permis au département de mettre en lumière ces secteurs économiques en tension et de disposer d'outils fiables de marketing territorial. C'est le lieu ici de remercier la région Île-de-France, représentée dans cette salle par Mme Anne-Louise Mézadieu, à la tête d'une belle délégation. Mme Mézadieu, chère sœur, le département de Rufisque vous traduit par ma voix toute la fierté que nous avons de notre collaboration qui est caractérisée par un engagement mutuel autour de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous ne saurions terminer nos propos sans adresser nos remerciements à tous qui ont contribué à la réussite de ce grand événement économique, notamment les conseillers départementaux, les maires du département et l'administration du conseil départemental qui s'est mobilisée autour de ce forum depuis des mois. Monsieur Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du territoire, du développement des territoires, le département vous remercie. Ainsi, de par les compétences transférées, Rufisque est en train d'être un exemple typique de collectivité territoriale. Il me sera permis également de remercier chaleureusement M. Yougasso, président directeur général de Socosim Industrie, un partenaire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Monsieur le président directeur général, trouvez par ma voix toute la reconnaissance du département pour avoir accepté d'être le sponsor leader de cet événement. Nos remerciements vont également à l'endroit de M. le ministre Diène Farba, qui, au-delà de l'accompagnement institutionnel, nous a proposé une co-organisation. Monsieur le ministre, par ce geste, vous nous avez montré la voie d'une collaboration précieuse qui transcende les convictions personnelles et les appartenances spécifiques. Le conseil départemental vous signifie toute sa reconnaissance. Il nous plaira aussi d'adresser mes remerciements à M. Adama Diallo, directeur général de Petrosen Holding, qui a largement contribué à la réussite de cet événement. Une mention spéciale à M. Moutagassi, directeur général du port autonome de Dakar, pour sa participation. Monsieur le ministre Momadba, de la direction générale de la DGPU, par M. Momadba et l'APOSI,
de Pape Boubacar Korea de la Banque islamique et Pape Boubacar Korea de la Banque islamique. Je remercie les partenaires qui nous ont permis un bon fonctionnement. Je cite le préfet et toute l'administration territoriale et fiscale ainsi que le sévère précepteur de l'EFISC. Je voudrais également remercier nos partenaires, le MEDES, la PROSI, l'APIX pour leur soutien financier et scientifique. Le meilleur pour la fin, dit-on. Je me plie volontairement à la réalité de cette date pour réserver mes derniers propos à M. Ismaël Madior Fall, ministre de la parrain de cette deuxième édition du Forum économique international de l'EFISC. Monsieur le ministre, vous êtes un des fils de l'EFISC et vous avez fini de nous le montrer en acceptant de parrainer cette grande organisation. Par cet engagement, vous avez fini de prouver votre attachement au département, attachement qui a transcendé les clivages politiques, les barrières idéologiques et a fait naître la possible collaboration entre les fils de l'État. Tous animés par la même volonté de vouloir faire de leur territoire un développement. Je n'ai trouvé l'expression à la hauteur de l'honneur que vous avez fait. Soyez sûrs que nous apprécions cela à sa juste valeur. Depuis l'acceptation de ce parrainage, vous n'avez ménagé aucun effort, de jour comme de nuit, à mobiliser tout votre réseau autour de la réussite de ce forum. Pour cette démarche et pour cette humanité, je vous adresse mes sincères remerciements et vous renouvelle ma fraternité. Vive le département de l'EFISC, vive l'administration, vive l'émergence portée par les collectivités territoriales. Excellent forum à tous. Je vous remercie de votre attention. Merci à M. Pape Mamadou Fall, président du conseil départemental de Rufisque. Je vais demander, sous un tonnerre d'applaudissements, M. Ismaël Madior Fall. Sadia, mais aussi Mme Sen, Aïssatou Touré, parce qu'il est entouré d'une excellente équipe. C'est un événement républicain. Le forum de Rufisque est aujourd'hui dans l'agenda des activités de l'État du Sénégal. Nous l'avons institutionnalisé. C'est ainsi que le président nous a demandé d'accompagner l'organisation du forum. Et lui-même d'accompagner le forum à la fois par des moyens institutionnels. La meilleure illustration est la présence du Premier ministre du président de la République. La première édition en mai 2018 avait été présidée par le président de la République. Cette fois-ci, il l'avait bien voulu. Mais c'est son agenda qui ne lui a pas permis. Il a décidé que c'est la plus haute autorité du gouvernement, le chef du gouvernement qui viendrait présider cette cérémonie. Accompagnement donc politique, institutionnel, mais aussi accompagnement financier. Le président de la République a aussi donné les moyens budgétaires s'entend pour que le forum puisse se tenir dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je disais que l'un des meilleurs enseignements, sinon la meilleure leçon que l'on puisse tirer de l'organisation de ce forum, c'est le sens du républicanisme au Sénégal. Le Sénégal est un État solide, une démocratie respectée en Afrique et dans le monde, mais aussi une république où les valeurs et les principes républicains sont bien cristallisés. Deuxième mot, monsieur le Premier ministre, que je voulais dire, assez brièvement, c'est que ce forum, c'est simplement un marketing territorial. On parle de marketing dans beaucoup de domaines, même dans le domaine de la politique, on parle de marketing. Mais là, on parle de marketing territorial. Il s'agit de vendre notre territoire, Rufisque, d'identifier et d'exalter les opportunités que recèle ce territoire, Rufisque, de rassembler les acteurs territoriaux qui puissent porter ce développement, le développement de Rufisque. Illustratif et à cet égard le discours qui a été tenu tout à l'heure par le président Hugo Sow, qui montre que ce possible, à côté d'autres acteurs, est un acteur
important qui doit porter le développement de Rufisque. Rufisque est une vieille cité. J'ai souvent l'habitude de dire que nous avons été commune avant Dakar, bien que Dakar aujourd'hui soit la capitale. Les grandes infrastructures se trouvaient à Rufisque, pas à Dakar. Les grandes entreprises se trouvaient à Rufisque, pas à Dakar. Le port se trouvait à Rufisque, pas à Dakar. Rufisque n'est pas la banlieue de Dakar, non. Rufisque est un territoire qui représente d'ailleurs 2 tiers du territoire du Cap-Vert. Un territoire qui regorge d'opportunités dont la mise en œuvre ou l'exploitation optimale peut procurer un mieux-être pour ces populations. Pour sa jeunesse, qu'il faut former davantage à l'employabilité. Pour ces femmes qui sont braves et qui s'activent dans divers secteurs socio-économiques. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est du marketing territorial. L'exercice est réussi. On l'a vu en 2018. C'est l'occasion de rendre hommage au président Souleymane Ndoye, qui l'avait initié. Parce que lorsque le président Macky Sall a fait l'acte 3 de la décentralisation, le président a dit on peut développer un pays à partir d'une vision, à partir de la mobilisation optimale des ressources du pays pour construire des infrastructures, transformer qualitativement l'économie. Mais cela ne peut être réellement efficace que si on le fait à partir des territoires. D'où sa réforme de l'acte 3 de la décentralisation en 2013. Et quand il a fait l'acte 3 de la décentralisation en 2013, le président a introduit une innovation importante. C'est que le département devient la collectivité territoriale de référence. On avait la région, mais la région était un peu trop grande, un peu trop éloignée. Et on a trouvé que l'entité territoriale qui cristallisait le plus les solidarités territoriales, c'était le département. Au Sénégal, on dit toujours je suis de tel département, je suis de tel département. Moi, je suis de telle région. C'est pour ça que le président a codifié une réalité. La réalité qui est le département, en érigeant en collectivité territoriale. Et quand le département a été érigé en collectivité territoriale, Rufisque, et ça c'est l'expression du génie rufisquois, Rufisque a considéré que on avait là une opportunité de vendre notre territoire, de présenter notre territoire, de chercher des partenariats, à la fois dans le pays, mais aussi au niveau international. C'est le lieu de saluer et de remercier infiniment la région Île-de-France qui nous accompagne dans cette condition. C'est donc un marketing territorial, Monsieur le Premier ministre, qui a été initié en 2018, accompagné par l'État du Sénégal et le Président de la République. Il connaît du succès. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait davantage le populariser. Je vais terminer, Monsieur le Premier ministre, par dire un petit mot sur l'attachement particulier et fort du Président de la République au département de Rufisque et à son développement. Dans Rufisque intramuros, aujourd'hui la ville est transformée. Le principal boulevard que nous avons, le boulevard Maurice Gueye, est aujourd'hui, grâce à Promoville, en train d'être transformé en une grande avenue, 2 fois 2 voies, avec des contre-allées. Et cela va beaucoup embellir Rufisque. Nous avions le plus beau boulevard du Sénégal. Aujourd'hui, on va restaurer cette beauté du boulevard. Mais ça va aussi faciliter la mobilité dans la ville de Rufisque. Parce qu'un des problèmes de Rufisque aussi, c'est la mobilité. Aujourd'hui, avec les gares du terre, la gare du terre qui est construite notamment à Rufisque, cela a contribué à transformer Rufisque. Tous ceux qui connaissaient les alentours du rail voient aujourd'hui que Rufisque est en train de se moderniser. Mais ça, c'est Rufisque intramuros. Le président est un homme de défi. Et il a pris un défi qui est un défi premier, parce qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire de notre pays. C'est la création d'une nouvelle ville
dans le département de Rufisque. Comme on l'a fait dans d'autres pays, en France, lorsqu'on a créé autour de Paris des villes comme Cergy-Pontoise, Évry, etc. C'est pour éviter les mouvements pendulaires. Parce que je disais que Rufisque n'est pas à la banlieue de Dakar. Les mouvements pendulaires, où on va à Dakar pour se soigner, on quitte pour aller chercher telle prestation. Non. Le président a voulu faire en sorte qu'il y ait une ville, une nouvelle ville, moderne, intelligente, verte. C'est pour ça qu'il dit souvent, n'abattez pas les arbres, essayez de composer avec la végétation. Le président a relevé le défi de la création d'une nouvelle ville. Et quand on dit une nouvelle ville, c'est une ville où il y a des infrastructures, c'est une ville où il y a les prestations dont une population urbaine a besoin. Aujourd'hui, nous avons les sphères ministérielles, nous avons le marché d'intérêt national, nous avons de grandes entreprises qui sont là, nous avons le stade multifonctionnel, nous avons le stade Abdoulaye Wade, cette grande salle de conférence que nous envient beaucoup d'États en Afrique. Wow. Souvent, il m'arrive de représenter le président de la République et d'accueillir des chefs d'État. Et quand ils arrivent ici à SICAD, ils sont impressionnés par SICAD. Et aujourd'hui, à côté de ces infrastructures, à côté des sphères ministérielles, à côté des entreprises, des industries qui sont en train de s'implanter, on vient aussi de livrer une cité composée de villas et des appartements. Aujourd'hui, à Diamniadio, on trouve des appartements du standing, des appartements de Dakar, et qui sont parfois 2 fois, voire 3 fois moins chers. Et beaucoup de jeunes cadres ont fait l'option d'habiter de plus en plus à Diamniadio. Donc le président de la République a créé dans notre département une grande ville, une ville moderne qui est en train de se développer. Monsieur le Premier ministre, voilà juste quelques considérations que je voulais évoquer pour magnifier l'initiative de la tenue de ce forum. On en est à la 2e édition. On a dû décaler l'organisation de cette 2e édition à cause de la Covid. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une institution. C'est devenu une institution où on peut exalter les opportunités de Rufisque. C'est devenu une opportunité où nous avons compris aussi que Rufisque a l'ambition de se développer. Mais Rufisque ne veut pas se développer en autarcie. Aujourd'hui, il y a un continuum territorial entre Dakar, Rufisque, Diamniadio. Le président de la République a compris la nécessité d'assurer la continuité dans ce continuum territorial, d'où le train express régional, qui permet de circuler de Diamniadio à Dakar très facilement. Donc, Monsieur le Président, femmes, Mesdames, Messieurs les autorités du département, Mesdames, Messieurs les élus, nous avons de quoi être fiers avec la tenue de ce forum et nous devons davantage nous mobiliser pour développer notre département Rufisque. Je vous remercie de votre attention. Merci à M. Ismaïla Madior Fall, éminent professeur, parrain de la 2e édition du Forum économique international de Rufisque. Nous allons visionner cette vidéo de mutation Rufisque, transformation. Technique, s'il vous plaît, la vidéo sur la ville de Rufisque. C'est près de 372 km². L'agriculture et l'élevage sont les secteurs clés qui ont toujours porté l'économie du département. Des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires,
Monsieur le Président du Conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Madame la déléguée de la solidarité internationale représentant le président du conseil de la région de l'Île-de-France, Monsieur et Madame les directeurs généraux, Monsieur le directeur général de la SOCOSIM, Monsieur le président du conseil de surveillance du pôle urbain de Diamniadio, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, je n'oublie pas de saluer l'ensemble des maires du département de Rufisque ici présents, avec à leur tête le maire de la ville, mais aussi le président du conseil départemental, que je félicite d'emblée pour son esprit républicain. Je vous félicite. Et c'est pour moi un plaisir, autant qu'un honneur, de présider, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, cette deuxième édition du Forum économique international de Rufisque. À ce titre, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants et un agréable séjour en terre sénégalaise à nos hôtes des autres pays présents parmi nous. Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour partager un temps fort de la décentralisation. Plus qu'un forum économique international qui traite des thèmes aussi pertinents qu'actuels, cet événement démontre de l'évolution de la décentralisation comme acte de promotion des collectivités territoriales dans le rôle d'impulsion du développement économique. La première édition du Forum économique international de Rufisque, qui a marqué en mars 2018 toutes les catégories d'acteurs du développement, décideurs, entreprises, secteur privé, entre autres, fut un moment de mise en lumière des opportunités de s'implanter à Rufisque, symbolisant ce territoire d'avenir. Elle a posé l'empreinte du développement, entité territoriale nouvelle, dans l'histoire de la mise en œuvre locale des politiques publiques nationales en général et du plan Sénégal émergent en particulier. Mesdames et Messieurs, la présente édition dont le thème porte sur Rufisque, territoire d'opportunité, témoigne de la continuité engagée par M. le Président Pape Mamadou Fall dans cette mission entamée par son prédécesseur, l'honorable député Souleymane Ndoye. Parce qu'en réalité, Rufisque est un territoire d'avenir et un territoire d'opportunité qu'il importe pour les collectivités territoriales, les investisseurs, les acteurs de développement, les entreprises privées, de saisir pour assurer un développement économique durable. La pertinence de la thématique offre l'opportunité de traiter les questions liées à l'attractivité d'un territoire abritant de nombreux projets structurants de l'État du Sénégal, tel le marché d'intérêt national, le stade Abdoulaye Wade, qui contribue à décongestionner la métropole dakaroise. Les acquis de la première édition ont permis de créer les liens de coopération, d'initier des relations économiques, de lancer des projets porteurs et innovants. Aujourd'hui, la consolidation s'impose et la démarche adoptée jusqu'ici à travers l'implication de tous les acteurs nous conforte dans votre volonté de porter le développement de votre territoire et de l'inscrire dans une dynamique évolutive et inclusive. En effet, pendant 3 jours, vous serez mobilisés autour des problématiques stratégiques pour le développement territorial, telles que les industries, la culture, l'artisanat, la formation, l'emploi et l'inclusion. Cette plateforme
permettra également l'éclosion d'opportunités d'affaires à travers la présence d'institutions et d'entreprises internationales. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de la délégation de l'Île-de-France à travers Madame Anne-Louise Mesadieu, déléguée spéciale à la solidarité internationale. Je me félicite de la qualité de la collaboration entre la région de l'Île-de-France et le Sénégal en général, et le département de Rufisque en particulier. La constance et la réciprocité des échanges entre vos collectivités constituent certainement un modèle de coopération bilatérale. Je voudrais aussi noter avec beaucoup de satisfaction l'accompagnement du ministre des collectivités territoriales pour l'appui technique et financier apporté pour la réussite de ce forum. L'acte 3 de la décentralisation positionne la coopération décentralisée comme un levier important de financement du développement territorial et de réalisation de projets locaux. Au-delà de l'affermissement des liens avec les collectivités territoriales étrangères. Aussi, le dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, piloté par le ministère en charge des collectivités territoriales et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, vise-t-il à dynamiser et à consolider les partenariats de coopération décentralisée entre les deux pays. Il répond aux enjeux de la décentralisation au Sénégal en accompagnant les collectivités territoriales sénégalaises dans l'appropriation des compétences qui leur sont progressivement transférées et dans la mobilisation des moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement. Mesdames et messieurs, le dispositif conjoint accompagne de nombreux projets qui visent à renforcer l'attractivité des territoires par le tourisme, la promotion culturelle, par la mise en place d'indications géographiques contrôlées et autres stratégies économiques pouvant favoriser les investissements. Les deux partenaires que sont le département de Rufisque et la région de l'Île-de-France ont bénéficié de cet instrument de financement en 2020 pour le projet de promotion et marketing territorial de la destination Dakar-Rufisque à l'international, en recevant un appui de 65 millions de francs CFA sur 2 ans. Cet événement économique vient marquer l'aboutissement de ce projet mis en œuvre conjointement par les deux collectivités territoriales. Ainsi, s'appuyant sur la collaboration entre le département de Rufisque et la région de l'Île-de-France, les ministères sénégalais et français ont proposé un atelier de capitalisation du dispositif conjoint dans ce forum. Aujourd'hui et demain, au CICAD, nos collectivités territoriales seront sensibilisées aux enjeux du marketing territorial et informées sur les différentes stratégies qu'elles peuvent déployer pour renforcer leur attractivité. Des élus, agents des collectivités territoriales et de l'État de cette région du Sénégal y sont attendus. L'engouement pour cette thématique et cette approche nouvelle du développement local doit inciter les services du ministère des collectivités territoriales et plus particulièrement le Centre national de la fonction publique locale à démultiplier cette formation à l'échelle nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais également saluer la présence remarquée de M. Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, parrain de la présente édition. Monsieur le ministre, en parrainant cet événement, vous avez justifié de tout votre attachement au département de Rufisque. Votre département. Vous avez également posé un acte fort et adopté une démarche républicaine. Je ne saurais manquer d'adresser mes salutations aux différents sponsors de cet événement. J'y associe tous les services de l'État, en particulier ceux du département de Rufisque, pour avoir contribué à la réussite de l'activité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite plein succès et déclare au nom de son Excellence, le président de la République du Sénégal, ouverte la
deuxième édition du Forum économique international. ñu gàtt ci wolof di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di ci jiital doomu Tëngéej Ismaïla Madior Fall di nuyu ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu décentralisation di nuyu sunu gan yi fi nekk ñu jógee Île-de-France di nuyu di rafetlu taxawaayu président conseil départemental. li ma wax ni président moom ko wax démb ne ma ko jar a jàppale nga républicain nga xam nga ni Sénégal yi ñëpp benn la ñu bëgg la kàddu yu mu ko waxee sax daa gën a xóot loolu waaye xëy na dama amul expertise bi mu am moo tax ma junni wax ci noonu président rafetlu na li nga def ak ni nga ko defee muy nuyu l'ensemble des maires ici présents buñ nee Rufisque nag dañoo ko si dëkku cosaan moo tax imam ak responsable coutumier yi fi nekk ñu leen di nuyu ci turu président de la République li ñuy def nii lu am solo ndax Rufisque dafa bëgg émergence président gën ko bëgg am plan loo xam ne wala tuddee plan Sénégal émergent ngeen ciy bay seen waar président faral leen ndax yàlla dogal ñu nekk fii ci biir Rufisque ci centre boo xam ne day mandarga vision bi président mandarga bëgg-bëgg bi mu am ci Sénégal wane ni Dakar ak Rufisque Thiès ak Mbour ak feneen ba Linguère ba Ziguinchor lépp benn la doomu Sénégal foo nekk war nga am kaaraange war ngaa mën a dund am koom-koom kon lii ngay def dem jéggaane bitim réew dajeeg collectivité bu mel ni Île-de-France di modèle de développement ñu def lu rëy ci biir France nga boole seen xam-xam ak seen doole ak li nga yor mettre en œuvre la vision du président jàppale na président bi nga ciy jàppale te sant na gouvernement bi nañ la jàppale nañ la taxaw yaa collectivité te incha allah ci PAP 3 bii ñuy préparé maanaam li war a defar Sénégal ci juróomi at yi di ñëw ndax Sénégal noonu lañu ko tënkee Rufisque dina ci gis wàll li nga xam ne ay jiite ngeen koy remonté Ismaïla di ko wax bés bu nekk mu mën ko seede Rufisque mën naa seede attachement bi mu am ci Rufisque dëgg la c'est un ministre régalien boor bi mu féetee mais waxtaan bi nga xam ne dina ko abak ñun ñii muy man mi nekk premier ministre nekkoon fi démb ministre des finances di waxtaan ak moom mën naa seede ni Rufisque yitteem la Rufisque xam ne loolu waa Rufisque nekk ci situation boo xamante ni seen i jafe-jafe dina wàññeeku lool loolu la liggéey muy benn sponsor Sococim bu ñu nee Rufisque Sococim dafa bokk ci ADN Rufisque loolu la yàlla dogal et je salue li nga wax léegi parce que c'était une vieille revendication mooy di yéen di séddale seen koom-koom ngeen boole wala ci Bargny parce que ay at yu néew ci ginnaaw li ëpp mi ngi woon Rufisque te dara nekkuloon benn mais politique gu équité bi président am daa bëgg fu koom-koom judd lépp lu réew mi bokk ñi ci war a jot ci dëgg la waa Rufisque bi ñu sañoon Sococim def lu ëpp xam nga bu baax li may wax ndax yàgg nañu waxtaan ci wuñ kon yokkal sa loxo tuuti pour dimbali commune collectivité
très contraint yokkal sa loxo tuuti rek da nga dimbali communauté bi maa ngi leen di sant di leen gërëm sant. Merci. Merci à monsieur. Maire de la commune de Rufisque-Est, qui se trouve être aussi par ricochet la commune chef-lieu de département. Alors c'est bien indiqué que l'on pense à nous pour aussi prendre parole à ce panel-là. Par l'occasion aussi, en termes de présentation, nous sommes adjoints au maire de la ville de Rufisque. Donc, mon intervention, je vais axer ça sur quelques points essentiellement. Il est question de sécurité alimentaire. Il se trouve que mes prédécesseurs au panel ont eu à développer certains des aspects sur lesquels je voulais surtout m'appesantir. Principalement, le premier intervenant, qui a beaucoup parlé de la zone de Lendeng. Comme vous savez aussi, Rufisque, en tant que département au niveau de la région de Dakar, occupe les 2/3 de notre région et que, en même temps aussi, on constate que c'est à Rufisque département que nous avons l'un des poumons, en tout cas, les plus essentiels qui contribue grandement à l'alimentation des populations ici au niveau de la région, comme dans le Sénégal, jusqu'à arriver aussi à exporter hors du pays. Donc c'est une zone qui est très dynamique, une zone maraîchère qu'il y a lieu de protéger. Madame Cissé parlait tantôt peut-être d'une sécurisation, mais il est important à mon niveau de signaler que cette sécurisation n'est pas encore effective. Parce qu'effectivement, il est question que cette zone soit érigée en zone agroécologique. C'est un projet de décret qui est là, qui existe, mais qui n'a pas encore vu son effectivité. Ce qui fait que la zone est très agressée de manière foncière surtout, avec l'expansion démographique dont vous avez parlé tantôt. Il y a des surfaces qui sont menacées de jour en jour par les spéculateurs fonciers. Bonjour chers téléspectateurs de votre télévision digitale Rio Plus. C'était le Forum économique international de la ville de Rufisque. Donc c'est tout ce qu'on avait comme reportage. Vous avez écouté tous les membres du gouvernement, les ministres, les sponsors, aussi les membres du département de Rufisque, toutes les autorités y ont apporté leur apport pour que la ville de Rufisque puisse se développer. Donc nous vous donnons rendez-vous bientôt pour la suite de ce forum. Ah, damani, lu bees tax moo am fii si Tëngéej. C'est un supermarché Allo Viande Allo Poisson, c'est un coono jeex na yéen jeeg ji. Du nouveau dans le département de Rufisque, Allo Viande Allo Poisson ngeen mën fi am lépp loo leen soxla ci wàllum alimentation générale. Charcuterie, ndawal bu nooy, te bees tax, jën yu baax, si njëg yu xéewale. Yemu fa, am na fast food, pâtisserie, glacier ak transfert d'argent. Allo Viande Allo Poisson, c'est un supermarché bu bàyyiwul dara, yéenay boroom. Adresse, moo ngi ci route nationale, jàkkaarloo pharmacie Astel. Sonadis, livraison sax am na. Wooteel rek ci 77 630 86 96 77 525 47 33 wala 77 632 73 20. Allo Viande Allo Poisson, établissement waa kër Abdou Aziz Seck.